Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des cours de stratégie. Aujourd'hui, nous verrons l'une des principales stratégies de croissance, la croissance interne. Avant d'aller plus loin et pour approfondir vos connaissances sur le sujet, je vous conseille l'ouvrage de Frank Brulard qui traite des 7 points clés de croissance en entreprise et qui est bien sûr disponible dans les différentes BU. Une entreprise qui développe avec succès une stratégie de groupe a l'opportunité de mettre en œuvre une stratégie de croissance, c'est-à-dire une stratégie qui lui permettra de développer son périmètre d'activité. Et afin de concrétiser cette aspiration à la croissance, l'entreprise peut opter pour différentes options de développement. La croissance interne, la croissance par fusion ou acquisition, ou la croissance par alliance stratégique. Commençons d'abord par la croissance interne. La croissance interne ou croissance organique désigne tout développement fondé sur les ressources et les compétences propres à l'organisation. Celle-ci prend forme au travers d'investissements physiques ou immatériels et par le recrutement d'employés ou de managers supplémentaires. Nous pouvons nous demander par exemple pourquoi IKEA assure elle-même l'implantation de chacun de ses nouveaux magasins sur chaque nouveau territoire. Et donc, pourquoi IKEA a choisi une stratégie de croissance interne? Eh bien, les raisons sont nombreuses. La première motivation tient à la spécificité des ressources et des compétences que l'entreprise cherche à développer. Si ces ressources et compétences sont uniques, IKEA n'a aucun intérêt à procéder autrement que par croissance interne. En effet, c'est la seule option capable de la protéger des risques d'appropriabilité de son savoir-faire unique. La croissance interne est souvent privilégiée par les entreprises innovantes ou dotées d'un capital immatériel important. Par exemple, le fondateur d'Apple, Steve Jobs, a toujours insisté pour que l'essentiel de la croissance de l'entreprise s'opère par croissance interne. La deuxième motivation est organisationnelle. En pratiquant la croissance organique, IKEA garde un contrôle étroit sur le développement de ses activités. Avec ce processus d'expansion, l'entreprise maintient une grande homogénéité culturelle dans l'ensemble de ses organisations. La croissance organique représente donc un moyen simple de gérer sa croissance. Autre motivation considérable, la croissance organique est établie lorsqu'il n'existe aucune ressource ni compétence pouvant être utilement acquise sur le marché. Si vous ne pouvez pas les acheter, il faut bien les créer vous-même. Ainsi, après avoir compris pourquoi les entreprises ont recours à ce type de croissance, nous allons chercher à comprendre quelles peuvent être les difficultés de cette stratégie. La première contrainte peut être la relative lenteur de ce type de croissance, car cela peut en effet impliquer de mettre en œuvre de lourds investissements sur une longue période ou de devoir former un capital humain sur le long terme. La deuxième contrainte tient au fait que cette croissance peut également s'avérer très coûteuse puisqu'elle implique de financer entièrement des actifs nouveaux. Dans cet ordre d'idées, la croissance organique peut également entraîner l'entreprise sur un sentier de croissance difficilement ajustable. Cela peut créer des rigidités dommageables lorsque l'évolution des marchés, des technologies ou toute autre variable requiert une grande flexibilité. Prenons comme exemple la marque Nokia. L'entreprise, leader mondial et incontesté du téléphone mobile dans les années 90, s'est majoritairement développée en interne. Au fait de sa gloire, la marque atteignait les 40% de part de marché au niveau mondial. Cependant, et malgré son expertise de pointe en technologie mobile, Nokia a raté le virage d'Internet mobile et plus généralement celui des smartphones. En seulement quelques années, Nokia perd son titre au profit d'Apple et de Samsung et finalement cède sa branche à Microsoft. Même s'il est difficile de ne trouver qu'une seule cause, il est toutefois probable qu'en ayant une politique de croissance essentiellement interne, Nokia n'ait pu capter les signaux du virage technologique. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à faire part de vos remarques et surtout de vos commentaires et je vous dis à très bientôt.